Salut tout le monde, c'est Ostix et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment installer MCP 1.16.2 Optifine. Tout ceci, on va voir ceci dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, nous allons devoir déjà commencer par créer un dossier, un nouveau dossier, et ça va être, je ne sais pas moi, ça MCP 1.16.2 perso, voilà, parce que c'est mon MCP à moi. C'est un peu égocentrique, hein. Bon. Ensuite, nous allons de nouveau créer un dossier qui va s'appeler SRTC. Là, on va mettre toutes les sources de Minecraft. Ensuite, dans la description, vous aurez un petit lien qui va vous mener vers ce site internet qui s'appelle GitHub. La personne sur GitHub a mis plein de versions d'Optifine, plein de sources d'Optifine qui sont vachement bien décompilées. Donc, il y a les sources de Minecraft et les sources d'Optifine. Donc, vous allez cliquer sur la dernière version d'Optifine. Donc, moi, c'est 1.16.2 HDUG3 près 2, comme vous pouvez le voir juste ici. J'aurais pu prendre celle-là, mais celle-là, c'est la après 1, ici G2. Après, c'est la 1.16.1. Bon. Ça, c'est pour avoir Optifine. Pour avoir seulement Minecraft, je ferai peut-être un tuto si vous le voulez. Donc, une fois avoir téléchargé le petit dossier RAR, il va falloir malheureusement que vous soyez contrainte de télécharger WinRAR. Bon, quasiment tout le monde l'a. Je sais pas si avec cette zip on peut l'avoir. Si, totalement, on peut l'ouvrir avec cette zip. Bon, bah alors on peut l'ouvrir avec cette zip. Donc ensuite on va faire ouvrir l'archive, vous voudrez double-cliquer dessus. Merci. Et là vous allez dans SRC et vous allez coller tout ceci. On attend qu'il termine et ça sera parfait. Pendant ce temps, il va falloir aller sur votre launcher Minecraft. Vous n'avez pas encore la configuration Optifine. Vous allez dans configuration, vous lancez la dernière configuration 1.16.2 pour ceux qui veulent 1.16.2. Pour les autres, vous faites là-dedans, vous téléchargez votre version, bref, vous le savez faire. Vous téléchargez votre version. Avant ça, c'est Windows R. %appdata, donc vous allez dans le point Minecraft. Vous allez supprimer les assets et les librairies. Sauf que moi, je fais non. Parce que j'ai pas envie qu'ils soient supprimés parce que je les ai déjà fait. Donc, vous supprimez les assets, les librairies. Vous lancez Minecraft. La dernière version. Vous lancez. Vous attendez que le jeu démarre. Il va télécharger les assets, les librairies. Ensuite, vous vous rendez sur le site de Optifine. Vous allez pouvoir télécharger. Vous allez vous rendre dans téléchargement. Et là, attention, aperçu des versions. Parce que la 1.16.2 n'est pas encore sortie en release. Et il va tout simplement falloir télécharger G3 près 2. Voilà pourquoi j'ai téléchargé G3 près 2. Ici. Donc vous le téléchargez ici. Voilà, vous faites téléchargement. Ensuite, ça va vous donner un petit dossier, un petit fichier, pardon. Comme ceci. Voilà. Vous double-cliquez, vous faites install. Voilà. Ça remplira vos assets et ça mettra des dernières librairies, comme vous pouvez le voir, ceci. Ensuite, vous relancez Minecraft, puisqu'il peut toujours y avoir des librairies à télécharger, des petites assets en plus de Kiyoki Optifine. Je ne sais pas personnellement. Vous lancez bien la version d'Optifine, bien sûr, il faut relancer le launcher, je crois. Et puis après, toute la préparation des fichiers sera terminée, ou presque. Maintenant, nous allons devoir nous rendre sur notre dossier MCP perso, créer un nouveau dossier. Donc pour faire ça rapidement, on fait CTRL majuscule gauche, donc SHIFT N, CTRL SHIFT N, c'est nous créer un nouveau dossier. Vous allez créer un dossier libs, voilà, et un nouveau dossier version. Ensuite,
vous allez aller dans Minecraft. Déjà, vous allez mettre version. Vous allez aller dedans. Bon, j'ai des tas de versions. On va mettre celui-là. Ça, on va pouvoir supprimer. En tout cas, c'est comme ça. Ensuite, vous retournez dans votre MCP perso. Vous allez dans Minecraft. Vous allez copier le dossier asset et vous allez le coller là-dedans. Et là, ça va copier toutes les ressources et les coller dans votre projet. Comme ça, vous aurez toutes les ressources dans votre projet. C'est très important. Et pour finir, nous allons aller dans le dossier lib. Et là, il va falloir aller dans librairie. Et là, on va prendre tous les points jars. Donc un petit raccourci pour prendre tous les points jars. Ceci, étoile. Donc l'étoile. Ensuite point. Et vous mettez votre extension de fichier. Donc là, comme on cherche des points jars, on fait ça, on fait entrer. Et on a tout. On fait CTRL-C. Enfin CTRL-A, CTRL-C pour tout sélectionner et tout copier. On colle tout ici. Il a tout collé. Sauf que là, il y aura une petite erreur. On va faire CTRL-C. Lib. Et nous allons la coller. Voilà. Donc maintenant, nous allons continuer. Nous allons lancer notre projet, clairement, parce que là, on a tout notre projet. En fait, on a Minecraft. On a notre Minecraft décompilé. On a les librairies de Minecraft. On a les ressources de Minecraft. Et ici, on a les ressources aussi, mais c'est un peu curieux pourquoi on met ça. C'est comme ça. Il faut mettre ça. Et nous allons lancer IntelliJ IDEA qui est déjà lancé. Ensuite, nous allons faire New Project. Voilà. Next. On comprend un projet Java. Hein. Next. Next. Ici, on va choisir notre projet. Ça va être MCP 1.16.2 perso. Donc, le module, ça va être MCP 1.16.2 perso. Le content route, on touche à rien, puisque c'est très bien. Le nom, c'est ça. C'est finish. Et là, on va accomplir déjà. Et là, nous avons notre projet. Le SRC est déjà défini comme source route. Ça va être là-dedans. Hein. Make directorials. Pour ceux qui n'ont pas, ça va être. Pour ceux qui n'ont pas, ça va être comme ça, sauf qu'il va bien falloir mettre source route. Voilà. Et là, il est en train de tout lire au niveau des fichiers. Donc, une fois sa lecture terminée, vous allez pouvoir constater que nous avons notre classe public static void main string args qui va être la classe de lancement de Minecraft. Voilà. Sauf que là, regardez, external librairie, on a la librairie de Java, mais c'est tout. Donc il va falloir ajouter toutes les librairies de Minecraft. Vous rendez dans Project Setting, librairie, plus, nous allons ajouter des librairies Java. Ensuite, nous allons aller dans lib, dans notre workspace d'abord, lib. Ensuite, vous allez cliquer sur Outlib, et puis vous allez descendre et faire majuscule, donc Shift, et vous allez sélectionner la dernière. Et là, ce que ça a fait, c'est que ça a pris du début de la sélection jusqu'à la fin de la sélection, donc ça a tout pris. Tout ce qui nous intéresse, Optifine, LWGL et notre petit JSR. On fait OK. On ajoute au module, à notre module de base. On fait OK. Ensuite, on va ajouter une dernière petite libre. On va appliquer, comme ça au moins il va retirer toutes les erreurs. Vous allez dans version et vous sélectionnez votre point jar, donc votre 1.16.2 point jar. Donc si vous avez pris la version 1.15.2, ben vous sélectionnez votre 1.15.2. Vous faites OK. Pour la 1.15.2, je ne sais pas s'il faut rajouter la petite librairie GSR. Ne la rajoutez pas, et puis si vous avez besoin, ben rajoutez-la.
Si vous manquez des librairies, vous me dites dans les commentaires, je vous fais un petit tutoriel pour mettre NCP de votre version, il n'y a aucun problème avec plaisir. Nous allons mettre lib en exclude, très important, on applique, on fait ok, et on relance. Vous voyez setting user, Minecraft se lance, avec Optifine, comme vous pouvez le voir, il y a Optifine de partout écrit dans les logs. Il y a des petites erreurs visiblement dans la connexion de niveau des textures, dans la connexion des textures au niveau d'Optifine. Vous voyez bien ressources pack, shader pack, save. On a les assets, on a les crash reports, on a les logs, on a tout là-dedans. On a toutes les langues. Bah voilà, on a globalement tout. Bref, oui, on peut créer un nouveau monde. C'est bien Optifine pour ceux qui n'ont pas vu. Vous voyez ici. Optifine, on a le shader, mettre l'internal. Moi je vais rien mettre parce que ça va laguer. Je vais fermer Minecraft, j'ai ajouté les options .txt que j'ai prédéfinies avant. On se retrouve juste après. Donc nous revoilà, donc on va rajouter une petite chose dans le lancement de Minecraft. Déjà dans VM Options, vous allez coller ce que je mets. Donc comme vous pouvez le voir, Minecraft fonctionne très bien. On va les mobs, on a bien, voilà vous voyez bien, on a bien la 1.3, on est bien à la 1.6.2. Nous avons tout ceci. J'avais envie de faire une croix. Nous avons bien aussi les blocs de Nether normalement. Vous voyez, minerai d'or du Nether. Voilà, donc nous avons bien tout. La 1.16.2. Nous avons bien Optifine puisque nous avons du shader, nous avons du brouillard, comme on peut le voir. On a bien Optifine parce qu'autrement on n'aurait pas du brouillard. On a bien aussi les ruches, on a le Nether, les nouveautés du Nether, l'armure casque de Nether. Donc maintenant nous allons passer au petit bonus. C'est parti. Donc dans la description vous aurez un fichier 1.16.2 source zip qui fait 30 mégas. Et donc il y a 30 mégas de source à avoir. Donc vous aurez ceci. Vous voyez, il y a pas mal de sources. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont inutiles. Mais c'est pas grave. Donc là, le 1.16.2 source, vous allez le copier. Moi je vais le couper directement parce que j'ai pas envie que ce soit sur mon bureau. Donc là, on va aller dans le bureau du coup. On va le mettre là-dedans. Et là, vous allez aller dans version 16.2. Et là, vous allez le coller à l'intérieur. Hop là. Donc voilà, là, vous avez toutes vos sources. Et maintenant, il faut les ajouter à IntelliJ IDEA. Puisque, regardez, quand on fait ceci, je ne sais pas pourquoi les prendre pas si utile, hein, par exemple. Théo. Voilà. Décompiler class file bytecode version blablabla. Donc clairement, IntelliJ IDEA a décompilé face utile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait les sources, puisque c'est le petit bonus. Donc là, vous allez dans les... Bon, moi, c'est déjà par défaut, il faut aller dans librairie. Vous sélectionnez toutes vos librairies. Donc moi, je vais l'appeler lib. Pas débile. Retourne project structure. Voilà, ça s'appelle libs. Il va falloir appuyer sur le petit plus. Et on va pas rajouter des libs. Maintenant, nous allons ajouter des sources. Donc vous allez faire ça. Et on va descendre jusqu'en bas. Vous allez faire OK. Et là, vous allez faire OK. Et là, normalement, vous allez avoir toutes les sources. Vous êtes d'accord, il y a plus de fichiers sources que de fichiers qu'il y a là-dedans. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein. On applique, on fait OK. Et là, maintenant, on retourne en face utile.
on a les sources, on a le point Java exactement, avec la Javadoc, on a l'ensemble, c'est vraiment extra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.